j'ai encore l'immense plaisir de recevoir le docteur Nathalie Djonda, donc qui est américaine, d'origine togolaise. Elle est auteure, productrice, réalisatrice. Elle vit aux États-Unis depuis 2005 dans l'État du Maryland. Et avant les États-Unis, elle est passée en France, à Dunkerque, à l'université de Littoral, où elle a obtenu le diplôme en médiation culturelle et communication. Elle a également eu sa licence et maîtrise en information et communication à l'université de Nanterre, en région parisienne. Donc elle vient de signer ce livre qui s'appelle Les Africains en Occident. Nous avons dans une première partie parlé des problèmes au niveau culturel. Alors aujourd'hui, on va aborder quelques autres problèmes concernant la religion. L'Africain en lui-même est profondément un homme religieux. Et on remarque que certains, quand ils quittent l'Afrique et ils viennent en Occident, on dirait que Dieu n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que l'Africain, c'est un religieux. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je ne peux pas commencer comme ça sans vous remercier. Vous m'avez donné une opportunité et j'espère que à travers cette interview, la vie de quelqu'un va changer et quelqu'un va se ressaisir, comprendre que s'il est en Occident aujourd'hui, c'est Dieu qui lui a ouvert la porte d'être là. Il y en a plusieurs en Afrique qui cherchent cette opportunité qu'ils n'ont pas eu. En fait, l'Africain, avant de voyager, c'est quoi? Il dort à l'église. Je sais pas, ils se disent chrétiens ou musulmans, je parle en gros. Il dort dans sa mosquée ou à l'église. Il est là. Pour prier, quoi. Oui, pour prier, pour se demander la grâce de Dieu pour pouvoir voyager. Aussitôt qu'il voyage, il n'a plus le temps. Il est occupé. Il est venu chercher l'argent. En Afrique, il payait sa dîme. On lui dit, parce que la Bible dit, il faut payer sa 10e partie pour être béni. Il fait un effort, même s'il ne gagne presque rien, il donne ça dans l'intention d'être béni. Il va à l'église tous les jours. Il make sure qu'il sert dans la maison de Dieu pour que Dieu le bénisse, parce qu'on dit, si tu sers dans la maison de Dieu, tu seras protégé. Il donne les offrandes. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il fait au moins un effort pour vivre une vie paisible et une vie de sainteté. En Afrique, ça? En Afrique. Mais lorsqu'il arrive en Occident, pour lui, c'est tout comme si c'est en Afrique qu'il adore Dieu et qu'en Occident, Dieu n'existe plus. Lorsqu'il arrive, il s'adonne aux femmes, il s'adonne à la cigarette, il s'adonne à la vie mondaine. Dieu n'existe plus, il n'a plus le temps même pour aller à l'église. Avoir son église, il ne peut plus payer sa dîme encore, c'est pire. Il trouve qu'il est là à juste trouver l'argent envoyé au pays. Je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que Dieu est fâché contre beaucoup de personnes en Afrique. J'ai eu à dire dans une interview quelque part, lorsqu'on le fait, tu avais prié. C'est tout comme si quand tu étais allé voir le charlatan pour qu'il t'ouvre une porte pour voyager, on te dira, si tu ne donnes pas, je ne viens pas donner si. Tu seras fou, tu tomberas, mais tu fais. Dieu, lui, ne te donne pas ces conditions. Il veut juste qu'on soit reconnaissant. Maintenant, toi, Africain, es-tu reconnaissant? Quand après tout que Dieu t'a fait, tout ce qu'il t'a fait, il ne t'a rien demandé, est-ce que tu es reconnaissant à lui? Donc ne sois pas étonné qu'en Occident, tu vas rencontrer des problèmes, tu ne peux pas t'en sortir. C'est ce qui fait que certaines personnes se font rapatrier, par exemple, parce que quand Dieu a ouvert la porte, il avait une mission pour eux. Et quand ils viennent, ils s'adonnent aux choses, ils pensent à leur force. Dieu veut qu'on dépende de lui. Lorsque tu ne suis plus sa vie, tu ne fais plus de choses. Mais la malédiction te frappe, tu retournes en arrière. Donc, beaucoup de choses arrivent aux gens. Si tu payais ta dîme en Afrique, tu viens ici, Dieu te donne l'opportunité de travailler. Paye ta dîme, ça te fait quoi? Même si tu ne vas pas à l'église, tu es occupé, pas de problème. Mais au moins, envoie ta dîme. Même si tu envoies un pasteur en Afrique, toi, tu fais ce que tu dois faire. Donc, je voulais juste faire comprendre aux Africains qui vivent en Occident, c'est pas seulement en Afrique qu'on sert Dieu, mais on sert Dieu aussi en Occident. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, Dieu il est le même et il est universel. Donc ce que tu faisais avant que Dieu ne te bénisse, lorsque tu voyages en Occident, refais la même chose. Sois fidèle pour que Dieu continue par te protéger. Parce que sans la protection divine, l'on n'est rien. Alors, quels sont les... Vous évoquez dans votre livre Les Africains en Occident, Nathalie Djonda, vous évoquez que un des arguments que les Africains utilisent pour ne plus aller à l'église, c'est le travail.
je travaille, j'ai du travail, alors que pourtant c'est Dieu qui lui a donné ce travail. Oui, c'est ça je dis. Il dit c'est le travail. Ok, pas de problème, c'est Dieu qui t'a donné. Il dit, il travaille le dimanche. Ok, pas de problème. C'est pour ça qu'il ne va pas à l'église, il ne peut pas servir. Mais est-ce que tu paies ta dîme? Lorsque tu reçois ce travail-là, est-ce que au moins tu as le temps d'envoyer la dîme à Dieu? Si tu lui envoies cette dîme, Dieu ne va rien te demander, même pourquoi tu ne vas pas à l'église. Mais au moins, il sait que tu as toujours l'alliance avec lui. Donner la dîme, c'est quoi? C'est renouveler l'alliance avec le Seigneur. Et quand on ne le fait pas, Dieu n'ouvre plus les portes pour nous. C'est ce qui ouvre les portes, c'est ce qui protège nos finances et pas seulement la santé, c'est ce qui nous fait avancer. Lorsque Satan viendra t'accuser, c'est par là Dieu dit non, ça c'est mon enfant. C'est comme parfois tu vas à des services, on te dit d'avoir un abonnement. C'est la même chose, il faut avoir un abonnement avec le Seigneur. C'est tout ce que Dieu demande. Docteur Nathalie Djonda, donc nous entretenons autour de son livre Les Africains en Occident et nous parlons des problèmes de religion que les Africains peuvent rencontrer ici en Occident. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont perdus ici en Occident au niveau de la religion vis-à-vis de la culture, la façon dont on loue Dieu en Occident, c'est totalement différent de la façon dont on le fait en Afrique. Et comment ils s'organisent les Africains au niveau religieux aux États-Unis et en France, par exemple? Bon, aux États-Unis, je peux mieux répondre. Mais en France, j'ai pas trop d'expérience, mais je peux quand même savoir. Aux États-Unis, quand même, l'État reconnaît la christianité puisque le totem, c'est que en Dieu nous croyons. Donc, quand même, l'État, parfois, pas souvent, aide des églises qui connaît qu'il peut aider et qu'il donne aussi l'occasion aux églises de faire l'église dans les écoles, par exemple. Donc là encore, c'est plus facile d'adorer Dieu. Ils ont encore plus d'opportunités. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs aux États-Unis africains ont transformé l'église en business. Je peux le dire par là. Ça devient business pour eux. Chacun peut ouvrir une église parce qu'il pense à l'argent. Donc quand c'est comme ça, forcément, on vise l'argent avant Dieu. D'abord, l'église ne va pas durer parce que c'est pas une bonne base. Et de deux, le comportement des gens dans cette église ne va pas plaire à Dieu. Donc, aux États-Unis, les gens, puisqu'ils ouvrent les églises pour l'argent, ils ont des mauvais comportements, ils combattent les membres. Comme on avait, moi, j'ai jamais caché, j'ai dit à certains pasteurs, j'ai pas spécialement certains pasteurs, mais j'ai fait des interviews, j'ai dit, aux États-Unis, la plupart des églises africaines tombent à cause des femmes de pasteurs. À un moment donné, il faut être réaliste. En Afrique, la femme de pasteur, elle est douce, elle est humble, elle est la maman de toute une église. Mais en Occident, c'est elle la maîtresse, c'est elle qui doit parler mal aux gens, c'est elle qui doit combattre les gens et les gens doivent quitter l'église. C'est elle qui doit monter son mari pour se joindre à elle, combattre celle qu'elle jalouse. Mais c'est de n'importe quoi. Finalement, où est Dieu? Et les pasteurs aussi, en voulant se marier, ils ne prient plus, ils cherchent les femmes qui ont de l'argent, les femmes qui ont les belles maisons. Finalement, on ne consulte pas Dieu. Et après, ils s'étonnent. Oh oui, je l'ai épousée, elle est si. Mais est-ce que tu as consulté Dieu d'abord? Ce qui fait que les églises africaines en Occident, la plupart, c'est vraiment de n'importe quoi. Puisqu'il n'y a pas Dieu, puisqu'il n'y a plus un père, il n'y a plus une mère. Donc, chacun ouvre une église parce qu'il veut avoir un métier. Donc, les églises, avec l'expérience que j'ai eue dans les églises africaines aux États-Unis, c'est pas du tout. Donc l'église en Occident, parmi les Africains, se tourne autre chose et il n'y a plus Dieu, il n'y a que eux-mêmes, il n'y a que leur intérêt. Et puis finalement les églises se ferment et puis ils restent à la maison. Donc les gens aussi, ils disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. On avait déjà dit ça, mais c'est déplorable. Très déplorable. Ils doivent être fidèles puisque les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils pensent qu'ils ont réussi, ils sont déjà au top. Donc, ils ne sont plus soumis comme ils l'étaient en Afrique. Et puis, la parole de Dieu, on le transforme autrement et puis on vit avec autrement. Au lieu de créer une église africaine toute seule, est-ce que ça ne devrait pas être une église intégrée à la culture américaine ou française?
Oui, bah, souvent, puisque vous savez, c'est difficile pour certains de s'intégrer. On l'avait dit dans notre première interview. Donc, ils n'aiment pas s'intégrer. Ils veulent purement faire les églises comme s'ils étaient en Afrique. J'ai été invitée une fois dans une église ghanéenne où on parlait purement la chanté aux États-Unis. C'est la langue qu'on parle au Ghana. Au Ghana, la langue officielle du Ghana. Comment imaginer qu'un pasteur ouvre une église aux États-Unis où la première langue c'est l'anglais, la deuxième langue c'est l'espagnol, faire une église uniquement en Ashanti, pas de traduction, rien du tout. Donc il veut dire que dans son église, il n'y a que les Ashanti qui vont là-bas. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais ce jour-là, j'ai pas pu supporter. Je me suis levée, j'étais partie parce que pour moi, je perdais le temps. Cet exemple, il est frappant, et je pense que votre livre est un outil formidable pour aider nous les Africains qui sommes en Occident à pouvoir intégrer la culture qui nous accueille en fait, et non seulement dans la vie pratique, mais aussi au niveau de l'Église. L'Église doit en quelque sorte s'adapter à la culture dans laquelle elle est née ou où elle vit. Oui, oui, bah, vous savez, les Africains, déjà aux États-Unis, sachez qu'il y a deux types d'Africains. Il y a les Africains issus de l'esclavage et puis il y a les Africains qui sont directement venus d'Afrique qui n'étaient pas esclaves. Donc, souvent, il y a aussi ce conflit entre ces deux Africains-là. Parce que non seulement les autres sont un peu plus arrogants, ceux-ci se font les victimes. Donc, forcément, on trouve que oui, l'autre agit comme ça, alors si je me mets avec lui, je deviens comme lui. Donc, ça fait qu'il y a totalement une division. Donc, les Africains issus de l'esclavage font leur truc à part. Les Africains directement venus d'Afrique font leur truc à part. Et c'est difficile pour eux de se joindre et faire quelque chose. Et vous savez, quand on laisse les Africains venus directement d'Afrique entre eux, c'est de n'importe quoi. Et ils entraînent c'est n'importe quoi dans les églises. C'est vraiment dommage et c'est vraiment déplorable. En tout cas, je pense que ça suscite des sujets de prière, effectivement, pour aider les Africains qui sont en Occident pour qu'ils puissent réussir leur intégration sur tous les plans. Oui, en fait, mon objectif en écrivant le livre ou en parlant de ça, c'est pas que je veux parler de quelqu'un. En fait, il est temps que les gens se réveillent. Il est temps que quelqu'un en parle pour que quelqu'un prenne conscience. Parce que c'est un fait qui existe, personne ne veut en parler, alors que tout le monde en souffre. Moi, Dieu m'a guidé et je fais ce que Dieu m'a demandé. Donc, si quelqu'un... Vous savez, ça, j'ai envie de rire parce que beaucoup de personnes qui ont connu mon livre, après avoir lu, ils ont pris beaucoup de décisions. J'ai été contactée dans plusieurs États, des gens qui ont voulu me connaître, me faire chose, d'autres me donner témoignage. Vous savez quoi? Après avoir lu votre livre, j'ai décidé d'aller à l'école. Après avoir lu votre livre, j'ai décidé de me soumettre à Dieu. J'ai dit ça, c'est bien. Donc, l'objectif pour lequel Dieu m'a appelé à faire ce que je fais est en train d'être atteint. Donc, c'est ça. Après cette interview, j'espère que toi, Africain, qui est arrivé dans ce pays, en Occident, et tu vis seulement ta gloire, tes intérêts, et Dieu n'existe pas. J'espère qu'après tu prendras conscience que ce Dieu-là qui t'a élevé, c'est lui qui peut te rabaisser. Et que si tu sors hors de sa face, tu seras malheureux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé encore ce petit moment, docteur Nathalie Djonda. Je rappelle que vous êtes américaine d'origine togolaise, vous êtes basée aux États-Unis, où vous travaillez en tant que productrice, auteure, réalisatrice également. Vous avez été conseillère aux affaires africaines auprès du président de région du comté de Montgomery, à Maryland. Vous avez également défendu les droits des Africains francophones vivant aux États-Unis et vous continuez donc d'œuvrer en couvrant des événements chrétiens et autres, des événements qui touchent aux communautés africaines. Vous êtes vous-même chrétienne, née de nouveau et merci de nous avoir accordé ce petit moment. Et je rappelle votre livre « Les Africains en Occident », donc du docteur Nathalie Djonda. Merci. Oui, merci de m'avoir invité. Donc, ce livre, il est partout sur le net. Ils peuvent l'acheter comme vous-même vous l'avez acheté.
Donc sur Amazon, eBay, en Allemagne, en France, etc. Même en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils peuvent acheter le livre. Il suffit qu'ils tapent mon nom, Dr Nathalie Djonda, ou bien qu'ils tapent www.africansindthewest.com et là, ils peuvent trouver le livre. Le livre est en français et en anglais. Donc, c'est pas cher, ils peuvent l'acheter. Merci beaucoup. Merci. Merci.